L'éloge du savoir. Collège de France, avec aujourd'hui Jean Quélins, titulaire de la chaire de langues et religions indo-iraniennes. Comme nous l'a rappelé Jean Quélins dès le premier cours de cette année, fait à l'automne 2004, et que nous avons entendu sur cette antenne lundi dernier, on rencontre des zoroastriens dans l'ancien Iran pré-islamique, ce qui donnera d'ailleurs un islam singulier en Iran, puisque comme le démontrait Henri Corbin, les anciennes religions ne meurent jamais d'un coup et s'infiltrent dans les nouvelles. Ainsi, l'islam chiite est-il imprégné, matiné dans certaines de ses variantes de zoroastrisme. Donc, on rencontre des Mazdéens dans l'Iran ancien, certes, mais aussi de nos jours en Inde, où les Parsis pratiquent encore la religion mazdéenne. Le chef d'orchestre mondialement connu, Zubin Mehta, par exemple, est Parsi. Mais nous allons ce matin faire connaissance avec les problèmes que posent certaines différences entre la religion de l'Iran ancien et celle de l'Inde. Les noms et attributs divins et leurs entités ont subi toutes sortes de modifications, au point même que l'on constate de franches inversions. Ainsi, par exemple, les mêmes divinités qui sont devenues en Inde des dieux sont devenues en Iran des démons. Un savant allemand, Martin Hauck, né à la fin du XIXe siècle, constatant cette inversion, avait tenté de bâtir tout un roman historique pour la justifier. Donc ce matin, nous allons avec le professeur Quélins nous intéresser à ces questions des dieux et des démons et de l'inversion de leurs titres respectifs. L'interprétation, c'est une des observations fondamentales de Martin Hauck, que d'avoir su exploiter, c'est pas lui qui l'avait découvert, c'était le fondateur de la grammaire comparée, Franz Bopp, une vingtaine d'années auparavant, une trentaine d'années même, l'inversion de la titulature entre les titres de dieux et de démons du côté indien et du côté iranien. Donc le constat de Hauck est le suivant. Les dieux de l'Inde, qui s'appellent Deva, sont les démons de l'Iran, Daiva. Tandis que les dieux de l'Iran, les Ahuras, sont les démons de l'Inde, les Asuras. Mais Hauck travaille avec beaucoup de précision, n'est-ce pas? Parfois, il a défini les choses immédiatement avec beaucoup plus de précision que ses successeurs, parfois. Nous verrons que certaines réalités dont Hauck a tenu compte ne seront pas toujours respectées dans la suite des études. De ce constat d'inversion, Hauck voit tout de suite que l'inversion n'est pas symétrique. Elle n'est pas parfaitement symétrique, du moins. Car en Inde, les deux chapitres que l'on considère comme les plus anciens du Rig Veda font encore, à deux exceptions près, un usage positif du mot Asura. Donc, dans le cœur du Rig Veda, deux livres emploient Asura de manière positive, à deux exceptions près. Tandis que la valeur de démon n'apparaît que dans les livres considérés comme les plus récents. Ensuite, en Iran, Ahura n'est pas vraiment un titre divin. C'est comme un titre d'une haute dignité que l'on accorde à Ahura Mazda, bien sûr, puisque là, le titre est devenu véritablement une partie de son nom, mais aussi à deux autres divinités, héritées du passé indo-iranien d'ailleurs, le dieu Mitra est dit Ahura, et d'autre part, une autre personnalité divine, bien attestée dans l'Avesta, mais qui n'a pas reçu de texte particulier qui lui soit dévoué. Tout au moins, on peut supposer que le texte est perdu. C'est un étrange personnage qui s'appelle le petit-fils des eaux. Le petit-fils des eaux, Apam Napat. Il a un équivalent indien, exactement le même nom, Apam Napat, petit-fils des eaux, ce qui pose d'ailleurs toujours le problème de savoir, puisqu'il est le petit-fils des eaux, de qui il est le fils, bien sûr. Hein. On peut rêver, mais ce sont le genre de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Donc,
un emploi beaucoup plus restrictif qu'on ne le pense du mot Ahura en Iran. Dès lors, Haug aussi va se rendre compte que la solution la plus simple pour rendre compte de l'inversion, ce serait d'imaginer que l'on peut mettre en rapport ces deux théorèmes. N'est-ce pas parce que Zarathoustra a fondé le monothéisme qu'il aurait condamné les anciennes divinités, ceux que l'on appelait Daiva. Cela paraît d'une logique absolue. Les Daivas, il faut renoncer à rendre un culte aux Daivas, il faut adorer le seul Ahura Mazda. Mais cela, il voit tout de suite aussi qu'il ne peut pas le faire. Il le voit tout de suite parce que il y a deux obstacles dont il faut tenir compte. D'abord, si la condamnation des Daivas était complémentaire de la fondation du monothéisme iranien, on expliquerait comment expliquer la démonisation des Asuras en Inde. Il faut alors poser, en théorie, que les deux facteurs sont indépendants. Mais c'est une chose très difficile. Alors on ne peut pas expliquer non plus, si c'était le cas, la différence de traitement en Iran entre le titre de Daiva, qui après le monothéisme gathique, selon Haug, continuera à signifier démon, le titre sera donc constamment perverti, et la différence de traitement de ceux qui le portaient. Pourquoi certains anciens Daiva potentiels sont-ils dans l'Avesta récent des démons? C'est le cas de l'équivalent du dieu védique Indra, c'est le cas du dieu Sarva, qui représente le védique Sharva, et c'est le cas aussi d'un certain dieu Nankhaitya. Il est employé au singulier, mais son nom correspond à deux jumeaux du panthéon indien, les dieux Nasatya. Donc voilà des dieux qui sont démonisés, tandis que par ailleurs, d'autres dieux, comme Mitra, comme Apam-Napad, dont nous parlions, comme Vayu, eux sont réhabilités. Comme disait Dumézil, ils reprennent du service. Donc cette différence de traitement est très curieuse. Donc c'est sur la base de cette impossibilité à faire coïncider la démonisation des Devas avec l'invention du monothéisme zoroastrien que Haug va bâtir son intrigue historique et qu'il va installer en quelque sorte une phase intermédiaire entre la condamnation des Devas et l'invention du monothéisme iranien par Zarathoustra. Et je pense vous en avoir parlé lors de la première leçon, cette phase intermédiaire, c'est une religion purement iranienne des Ahuras, une religion fondée sur la sédentarisation des tribus, leur animosité envers les nomades indiens et les dieux auxquels ils sacrifiaient, et qui étaient les dieux qui permettaient à leurs adversaires de réussir leur razzia. Donc la condamnation des Devas serait un phénomène antérieur à Zarathoustra lui-même. Après Haug, il est très difficile de suivre dans l'histoire de nos études la conception que l'on va se faire de l'inversion de la titulature. J'ai mené mon enquête depuis longtemps. Je vous rappelle que j'ai consacré à ce sujet le premier volume du Panthéon de l'Avesta ancien qui est paru en 94 à Wiesbaden. Et je ne suis plus tout à fait d'accord avec ce que j'ai écrit à cette époque dans ce livre, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai songé faire le cours de cette année à ce sujet. Et j'ai écrit dans ce livre, cela il faut bien l'avouer, qu'il est très difficile de suivre, jusqu'à une certaine date du moins, dans le courant des études mazdéennes, le sort qui sera réservé à l'hypothèse de Haug. Les choses ne se clarifieront qu'à partir des années 20. Mais jusque-là, c'est très difficile. On voit bien que deux choses se sont produites dans ce long intervalle de 60 ans, dans les 60 années qui ont suivi le livre de Haug. La première, c'est l'intervention dans le débat de Darmesteter, qui était professeur ici au Collège de France, James Darmesteter.
et qui s'est fait une conception du masdéisme de l'Avesta tellement différente de celle de Haug que l'on pourrait penser que les deux hommes n'ont pas lu le même livre. Car le masdéisme d'Armesteter est quelque chose de totalement différent de celui de Haug. Alors que Haug construit une intrigue historique. Séparation des Indiens et des Iraniens, schisme religieux indo-iranien, puis fondation du monothéisme gathique, et puis réaction, n'est-ce pas? Une structure en palier évolutive. D'Armesteter procède tout autrement. Pour D'Armesteter, l'ensemble de l'Avesta doit être pris comme un livre essentiellement mythologique. Dès lors, son matériel, il va le traiter en bloc, chronologiquement compact. Il est chronologiquement compact. Cette décision de traiter l'Avesta comme un livre chronologiquement compact répond, semble-t-il, à deux soucis. D'abord, D'Armesteter, en 77, lorsqu'il écrit son livre Hormazd et Ahriman, est très jeune. Il est très jeune, il a 27 ans. Et il applique, dans ce qui est au fond sa thèse de doctorat, les préceptes d'un indianiste français qui est un peu méconnu aujourd'hui, mais qu'il y a intérêt à redécouvrir, et qui est Abel Bergagne. Or, Bergagne publiera l'année suivante, à l'époque donc où D'Armesteter travaille sous sa direction, il est en train de préparer une œuvre gigantesque qui sera la religion védique. La religion védique en 3 volumes. Ils ont été réédités chez Maisonneuve il y a quelques années, je ne sais pas si on peut encore les trouver, et qui sont un véritable monument, mais très difficile à lire. On pourrait dire, avis aux amateurs qui intéressent l'histoire des idées, je pense qu'Abel Bergagne est véritablement le fondateur de ce qu'on peut appeler le structuralisme français. Il est à coup sûr, n'est-ce pas, que sans Bergagne, l'histoire du benveniste n'aurait pas été ce qu'il était, ni du Mésil, ni Lévi-Strauss. Le grand fondateur du structuralisme à la française, c'est Bergagne. Dès lors, les méthodes que Bergagne fait appliquer à D'Armesteter, entre autres, présentent cet aspect. Traiter le texte comme une masse chronologiquement compacte. Dès lors, pour D'Armesteter, il n'y a ni religion des Ahuras précédant l'Avesta, il n'y a pas de monothéisme gathique, et il n'y a pas de réaction polythéiste dans l'Avesta récent, n'est-ce pas? Pour D'Armesteter, nous avons affaire à un vieux mythe dualiste au fond, mais il faut comprendre le dualisme de D'Armesteter comme greffé sur le polythéisme, ce qui est différent, ou un Dieu, qui est le vieux Dieu du ciel, n'est-ce pas, universel, dit-il, comme l'espace et éternel comme le temps, Ahura Mazda, devient un Dieu du bien et affronte son adversaire qui est un dieu du mal, mais ça c'est spécifiquement iranien, et l'origine de ce dieu Angramainyu, le mauvais esprit spécifiquement iranien, pour D'Armesteter, c'est le serpent qui captive les eaux et qui capture les eaux et les plantes, les eaux, les plantes et les vaches, dans le vieux mythe védique d'Indra et de Vrtra. Ça, c'est la part vieillie de D'Armesteter, n'est-ce pas? Il interprète toute cette lutte entre le bien et le mal que se livre Ahura Mazda et Tamainyu comme une projection du mythe de l'orage. C'est la mythologie naturaliste de l'époque, d'une certaine façon. Mais il faut aussi tout de même accorder à D'Armesteter d'avoir vu une chose. Son structuralisme n'est pas seulement deux méthodes. D'Armesteter s'est forgé la conviction tout à fait réelle que l'Avesta n'est pas un texte avec lequel on peut faire de l'histoire. C'est une conception de l'Avesta qui est tout à fait concurrentielle et qui sera défendue presque un siècle plus tard par d'autres. Ça a été la perception du texte qu'a eu D'Armesteter. Dès lors, pour lui, il est très difficile d'expliquer la condamnation des Daivas. Pourquoi ont-ils été démonisés? Dès lors que l'on refuse un certain jeu de rivalité avec un voisin, dès lors que l'on ne met plus en rapport
la démonisation indienne avec la démonisation iranienne, que faire? Et là, certainement, c'est un des points faibles de Darmesteter. Il va dire qu'il s'agit, ce sera son explication, elle paraît singulièrement courte, il s'agirait d'un pur accident de langage. On trouve dans le Rig Veda, effectivement, dit Darmesteter, une expression fréquente, c'est une prière pour échapper à la colère des dieux. Or, la colère des dieux, c'est le mot Hédas, mot fréquent, et puis le génitif pluriel du nom des dieux est utilisé. Dans un contexte comme celui-là, les dieux apparaissent sous une forme négative. Dès lors, nous explique Darmesteter, c'est cet aspect négatif de leur personnalité qui va prendre le dessus et finir par colorer péjorativement le mot Daiva. Il faudra dès lors avoir recours à un autre terme pour composer une titulature divine. Et effectivement, l'Avesta semble avoir des problèmes terminologiques pour dire Dieu. Il est vrai. N'est-ce pas? C'est une question que nous ne pouvons pas aborder ici, mais parce qu'elle n'est d'ailleurs pas très bien éclaircie. Mais si l'on devait faire un dictionnaire inverse, français avestique et non pas avestique français, sous la rubrique Dieu, il faudrait faire entrer toutes sortes de choses qui ne sont jamais des titres généraux. Et donc l'explication de Darmesteter paraît singulièrement courte, et il y a pire. Darmesteter va devoir aborder le problème de la réhabilitation de certains dieux. Pourquoi certains dieux sont-ils démonisés, d'autres pas? Question complémentaire. Dès lors que la dévalorisation de Daiva est un accident de langage. Et là, littéralement, il va, je vais dire, véritablement rater son explication, parce qu'il va sombrer dans l'hypercritique. Et il va tenter d'expliquer que le démon Indra, ce n'est pas du tout l'équivalent du dieu Indra. Il faut comprendre ce mot autrement. Que le démon Sarva n'est pas du tout l'équivalent du dieu védique Sharva. Et bon, oui, il y a une équivalence, c'est difficile pour un mot aussi typique, entre Na-Satya et Nankaitya, mais bon, il a dû y avoir un malentendu, enfin bien. Une explication tout à fait superficielle, donc Darmesteter n'arrive pas à en rendre compte. Dans la suite, d'autres tentatives pour envisager la question de la condamnation des dieux dans ce laps assez confus de 60 ans après Hauck, les choses seront envisagées autrement. En 1872, Friedrich Spiegel, c'est un Bavarois, professeur à Erlangen, publie 3 volumes intitulés Eranische, on écrivait ça comme cela en allemand à l'époque, Altertumskunde. Or, il faut aussi, pour bien peser ce que vaut cette intervention de Spiegel, situer sa personnalité. Spiegel, au contraire de Hauck et de Darmesteter, qui ont publié leur œuvre jeunes et qui sont morts jeunes, lui est un vrai vétéran de la philologie iranienne. Il est né en 1820. Dès les années 50, il participe aux grands travaux de défrichement. Il fera une édition de l'Avesta, qui a comme intérêt de comporter la tradition pelvique, mais qui a comme faiblesse de n'être fondée que sur les manuscrits de l'université de Munich, qui sont rares et qui ne sont pas parmi les meilleurs. Ce sont des manuscrits très dérivés. Donc c'est un texte que l'on n'emploie plus guère. Il fera une esquisse de grammaire de l'avestique, l'une des premières. Il fera une traduction commentée de l'Avesta. Donc, les travaux de défrichement, c'est la première partie de sa carrière. À l'époque où nous sommes, en 1872, il entreprend de rédiger la somme de ce que ses études
lui ont appris sur la civilisation ancienne de l'Iran. C'est le titre, c'est le sens de son titre. Et plus tard, après, dans les années 1880-1890, il fera des choses très intéressantes parce qu'il va commencer à réfléchir sur le sens des textes. Mais c'est à la fin de sa carrière, parce qu'il mourra au début du XXe siècle. Il fait une remarque dans l'introduction de ses Erani Sköldturtumskunde, une remarque très banale, très rapide, mais qui va mettre le feu aux poudres. Il va émettre l'hypothèse que le monothéisme zoroastrien est une influence juive, a reçu une influence juive. On va travailler naturellement, cela va enflammer les esprits, certains esprits, et on va travailler dans cette perspective pratiquement jusque dans les années 1920, n'est-ce pas? Étant donné que les deux grands spécialistes de l'Avesta, Geltner qui fera l'édition, Bartholomé qui fera le dictionnaire, ne sont pas particulièrement intéressés par l'histoire des religions, ne se mêlent pas volontiers de ces questions. Le champ va être libre pour, je vais dire, des généralistes de l'histoire tout court, mais aussi de l'histoire des religions. Et dès lors, il y aura une certaine tendance vague, confuse, à considérer que le monothéisme zoroastrien a été impulsé par une influence étrangère, une influence extérieure. Mais que, et cela c'est le reflet atténué de Hauck, que ce monothéisme avait des bases, avait des fondements nationaux propres, que déjà à l'époque de Zarathustra, la religion iranienne était, comme on disait à l'époque, épurée. Elle était elle avait une morale plus haute, etc. Donc il y avait déjà une différence indo-iranienne qui préparait, en quelque sorte, la réception du monothéisme à partir de l'influence juive. Mais tout cela est très vague, tout cela est très vague. Cette épuration de la religion, comme disait le chanoine de Harley, n'est-ce pas, on n'en fait pas la théorie jusqu'à en faire une religion bien spécifique, n'est-ce pas, telle que l'avait étiquetée Hauck. Nous sommes à l'époque du flou et du vague, n'est-ce pas? Or, les choses ne vont changer que grâce à Bartholomé, l'auteur du Wörterbuch. Bartholomé est né en 1855. Sa grande entreprise sera naturellement le dictionnaire de l'Alteranisches Wörterbuch, le dictionnaire de l'iranien ancien, qu'il publie en 1904. Il a jusque-là donné des études de détail, ce qui pouvait remarquer en faisant ce dictionnaire. Ces études de détail sont très nombreuses, elles paraissent depuis la fin des années 70 jusqu'à la parution de son dictionnaire. Il tirera de son dictionnaire une traduction des Gathas en 1905 et son élève Fritz Wolf une traduction de l'Avesta récent en 1910. Je ne vous conseille pas de lire la traduction de Wolf, si vous la trouvez. Pas fréquente, enfin, à moins que vous ne soyez spécialiste ou grammairien, car c'est une pure traduction de grammairien. Le but de Wolf n'est pas de donner l'image du contenu de l'Avesta. Les termes trop techniques, d'ailleurs, il ne les traduit pas, comme Bartholomé le fait dans le dictionnaire. Non. L'intérêt de Wolf, c'est montrer comment on doit comprendre la phrase. C'est une traduction grammaticale qui donne une indication sur la compréhension grammaticale du texte. Donc cette traduction de l'Avesta récent n'est pratiquement utilisable que pour des grammairiens. Voici un matériel, et Bartholomé va dès lors, sans doute, comme souvent lorsque l'on s'est livré à une œuvre d'une certaine dimension, il va abandonner ce domaine d'études pendant très longtemps. Il va se mettre au moyen iranien, mais à la fin de sa carrière universitaire, en 1918, il est recteur de l'université de Heidelberg
et il prononce le discours de rentrée académique sur la religion de Zarathustra. Ce discours sera publié 6 ans plus tard seulement, en 1924, sous le titre Zarathustras Leben und Lehre, la vie et l'œuvre de Zarathustra. Or, c'est une brochure qui explicite ce qu'il avait dit très brièvement sous le lemma Zarathustra du Wörterbuch 20 ans plus tard. Mais il est essentiel de voir que Bartholomé a à la fois corrigé et déséquilibré le schéma en palier évolutif de Haug. C'est un retour à Haug et à la précision de Haug. Mais Bartholomé procède à certains ajustements. Certains sont heureux, certains ne le sont pas. Bien sûr, il fallait accorder, c'était maintenant l'évidence, il fallait accorder une pleine valeur historique au polythéisme de l'Avesta récent. Alors que Haug ne le jugeait que d'ornementation poétique, il faut en faire un système religieux à part entière. C'est l'évidence. Donc, à ce point de vue-là, la correction est absolument nécessaire. Quant à l'œuvre de Zarathustra, elle est triple pour Bartholomé. D'abord, c'est effectivement la prise de conscience monothéiste. Ça, c'est la première phase, c'est, si je puis dire, Huberg reprendra un peu le schéma, Zarathustra 1, le monothéisme. Ensuite, par un effet de sa psychologie, et ce n'est plus un malentendu des successeurs comme chez Haug, Zarathustra va se mettre à envisager le monde en fonction d'une ligne de partage entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, ce sont évidemment les dieux qu'il a condamnés, les prêtres qui s'obstinent à adorer ces dieux-là, et les chefs qui restent fidèles à ce clergé-là. Donc le dualisme pour Bartholomé est un produit de la psychologie de Zarathustra. Ce système, c'est Zarathustra 2. Mais, ici il fait intervenir comme Haug l'histoire, Bartholomé, dans sa traduction des Gathas de 1905, a cru découvrir dans les Gathas des allusions à des événements de la vie personnelle de Zarathustra, et un élément surtout. Il aurait dû fuir à un moment donné de sa carrière. À un moment donné de sa carrière, sa prédication religieuse n'a pas été reçue par la société dans laquelle il vivait. Il aurait dû prendre la fuite et se réfugier dans une contrée de l'Iran oriental, qui était resté nomade. Et là, avec l'approbation du roi de cette communauté, qui aurait été Vishtaspa, il aurait entrepris d'assurer la sédentarisation de cette tribu. Cette phase de son activité que Bartholomé appelle l'économisme, c'est Zarathustra 3. Donc, en somme, le zoroastrisme de Bartholomé est défini par 3 termes: monothéisme, dualisme, économisme. Dans ce dernier point, d'ailleurs, d'économisme, je crois qu'il faut voir, à l'époque où Bartholomé écrivait, un certain reflet des théories de Max Weber sur la religion comme productrice de formes économiques. Je crois que l'article de Max Weber sur l'esprit du capitalisme et le protestantisme est paru en 1906 dans les archives de sciences sociales allemandes. Je crois que ces théories de Max Weber ont certainement influencé Bartholomé. Seulement, ce système-là, Bartholomé, sans le dire, en
attribuant la condamnation des Daivas à la fondation du monothéisme, car pour lui les deux faits sont complémentaires, donc Bartholomé renonce à la religion des Ahuras de Hauck, et il renonce à l'idée d'un schisme dû à une rivalité indo-iranienne. Mais en établissant son schéma de cette manière, on peut considérer que Bartholomé est le véritable inventeur de la variante du modèle de Hauck que l'on a défini souvent dans nos études comme le schéma dialectique. Mais souvent, on a attribué le schéma dialectique à beaucoup trop de monde. Hauck n'est pas dialectique, puisque son schéma est en palier évolutif. Il n'y a pas 3 paliers chez Hauck, il y en a plus. Mais le schéma de Bartholomé est dialectique. On peut se le représenter de la manière suivante. La thèse, c'est le polythéisme indo-iranien, tel qu'on l'observe dans les Védas. Ça, c'est la thèse. L'antithèse, c'est le monothéisme, dualisme économique, économisme de Zarathustra. C'est l'antithèse. Et la synthèse, c'est le polythéisme de l'Avesta récent. Donc voilà le schéma de Bartholomé. Naturellement, la brochure de Bartholomé, 15 pages, où il y a encore beaucoup d'autres choses. Bartholomé n'entre pas dans les détails et il ne donne aucune réfutation, n'est-ce pas, de la religion pré-zoroastrienne des Ahuras. Il ne la réfute pas. Il ne réfute pas non plus, il n'explique pas non plus comment l'on pourrait justifier l'indépendance des démonisations iraniennes et indiennes. Mais dès lors, cette dissociation-là va devenir, pour longtemps, jusqu'à aujourd'hui encore, n'est-ce pas, une difficulté que les partisans du modèle historique, qui sont largement majoritaires, n'arriveront jamais à évacuer de leurs explications, aujourd'hui encore. La question de la démonisation des Devas, dès qu'elle est posée comme un phénomène indépendant de la démonisation des Asuras en Inde, crée des difficultés que l'on peut tenter de résoudre, bien sûr, mais toujours en créant une autre difficulté. C'est ce que nous allons examiner. Or, jusqu'ici, les choses sont très vagues, d'une certaine façon, parce que tous les schémas depuis Hauck jusqu'à celui de Bartholomé, n'est-ce pas, ont été constitués en l'absence de tout argument concret. Ce sont ce qu'on appelle des intrigues. On a imaginé une histoire avec le plus logique possible et qui paraissait pouvoir rendre compte au mieux de tous les facteurs du phénomène. Je dirais que certainement celui qui l'a fait avec plus de précision, de plus de logique, c'est Hauck. C'est Hauck, sans aucun doute, n'est-ce pas? Bartholomé est trop rapide, nous ne savons pas très bien. Il a fondé le schéma dialectique, mais on ne peut rien dire d'autre. Donc, pas d'argument concret. On n'a pas d'indice concret ou matériel pour justifier l'une ou l'autre explication. Il n'y a que la cohérence interne de l'intrigue qui a été constituée. Or, très peu de temps, pourtant, après la brochure de Bartholomé, 1924, les choses vont changer. C'est que, entre-temps, l'on a fait 2 découvertes qui étaient potentiellement capables de bouleverser le modèle historique. Elles ont eu un destin inégal, ces 2 découvertes, et elles ont été faites, je vais dire, entre l'an 1900, l'époque dont comparait à peu près le Wörterbuch, et la brochure de Bartholomé. Première découverte, en 1907, un assyriologue, Hans Winkler, signale qu'un traité conclu entre le roi hittite Suppiluliuma et le roi du Mitanni Mattivazza. Le Mitanni se trouve très exactement au sud, il voisine le royaume hittite,
au sud, sur sa frontière sud. C'est le Haut-Euphrate, c'est la région de la ville d'Urfa, la ville turque aujourd'hui d'Urfa. Ce traité date du XIVe siècle avant notre ère. Et il est placé sous les auspices de toute une série de divinités. Divinités assyriennes, divinités hittites, mais aussi, c'est un coup de tonnerre, des homonymes des dieux védiques. Mitra, Varuna, Indra et Lena Satya. Donc, a priori, que faire de ce matériel? D'abord, c'est le matériel le plus anciennement découvert, et d'autres témoignages vont s'y ajouter. Un grand matériel onomastique surtout, de nom indo-iranien, dans la région de Babylone, parmi la tribu des montagnards kassites, mais aussi, semble-t-il, dans certaines tribus qui vivaient aux alentours de la Jérusalem actuelle. Et nous avons comme ça une nébuleuse de témoignages indo-iraniens au Proche-Orient. Mettons-nous dans l'ambiance de 1907 et des connaissances que l'on avait alors du védique ou de l'avestique. Il est a priori, bien sûr, beaucoup plus vraisemblable du point de vue de la géographie que ce matériel-là soit dû à des Iraniens qu'à des Indiens. Nous ne sommes pas loin de la frontière, au fond, linguistique iranienne. Mais si ce matériel est dû à des Iraniens, cela implique que les Iraniens ont, à un moment identifiable de leur préhistoire, le XIVe siècle avant notre ère, professé une religion qui était comparable ou identique à celle du voisin indien. Cela anéantit, bien sûr, la religion des Aouras de Hauck. Pourtant, on a tiré cette conclusion-là que pendant très peu de temps. En réalité, on ne la trouve que chez Nuberg, dans son livre Die Religionen Irans de 1938. Nuberg va introduire, à cause des témoignages du Proche-Orient, une secte parmi les autres, n'est-ce pas, dans la religion de l'Iran, qui aurait été effectivement une religion comparable à la religion védique et qui aurait été, entre autres, professée par les mages de Médie avant l'époque achéménide. C'est une hypothèse de Nuberg, elle n'est pas correcte, je m'empresse de le dire, je reproduis la théorie de Nuberg. Mais très vite après cela, les documents indo-iraniens du Proche-Orient vont cesser de faire argument dans l'interprétation des origines du zoroastrisme, car on s'est rendu compte, à cause du matériel onomastique découvert plus tard, entre autres, on s'est rendu compte qu'il était absolument sûr que ce matériel était d'origine non pas iranienne, mais indienne, en dépit de la géographie. Il faut nécessairement poser en théorie que des tribus indiennes, si l'on peut employer ce mot pour des gens qui n'ont jamais mis le pied en Inde, n'est-ce pas, se sont trouvés dans le Proche-Orient du second millénaire. Je vous rappellerai, pour ceux qui veulent s'informer à cette question, que cette conclusion définitive se trouve dans un petit opuscule de Manfred Meyerhofer, Die Arier im Vorderen Orient, paru dans les publications de l'Académie des sciences de Vienne en 1972. Je crois que à cette époque, la controverse a été s'est totalement arrêtée, elle s'est éteinte. Donc, ces documents ne peuvent pas faire argument dans l'interprétation de la religion de l'Avesta. Mais la deuxième découverte, c'est autre chose. Elle aura un destin plus singulier. Elle se fait en deux temps. En 1915, un spécialiste des langues sémitiques, mais aussi du moyen perse et de l'histoire de l'Iran, ce n'est pas vraiment un philologue, Arthur Nöldeke, en 1915, écrit un petit article dans les Archiv für Religionswissenschaft où il attire l'attention sur un épisode du Shahnameh persan. Le Shahnameh persan, c'est un livre qui remonte au dernier siècle du premier millénaire de notre ère. Il est rédigé en persan.
Et il est consacré à faire sous forme poétique, bien sûr c'est un roman, n'est-ce pas, l'histoire des dynasties de l'Iran et des divers rois qui ont régné successivement sur l'Iran. Alors, l'un, il n'est pas roi, mais un des héros principaux du Shahnameh, Rustam, affronte, dans un épisode du Shahnameh, un adversaire particulièrement vigoureux qui est appelé le div blanc du Mazendéran. Donc, le div, c'est en principe le démon, et le démon qui semble exercer une activité particulière sur la région du Mazendéran, dans l'ouest de l'Iran. Or, l'article de que, je vais dire, il est assez, vous savez, il est innocent, il est inoffensif, pas parce que ses conclusions, c'est que il ne peut pas s'agir d'un démon, nous dit-il, ça doit être une ancienne vieille divinité, parce que la couleur blanche a toujours des résonances positives. Son argumentation ne va pas plus loin. Les résonances positives de la couleur blanche, qui nous contraindraient à considérer que ce div n'est pas un démon, mais une vieille divinité locale. Bon, écartons cet argument à un moment donné. Mais en 1923, le même Nöldeke signale deux anthroponymes sogdiens. Le sogdien est un dialecte moyen iranien du nord-est, du lointain nord-est, et les premiers textes sogdiens sont à cette époque découverts depuis une vingtaine d'années. On a découvert le sogdien, n'est-ce pas? C'est une de ces langues qu'attestent les manuscrits découverts en Asie centrale, je veux dire, par diverses expéditions, avec comme pivot, disons, l'année 1900. Donc il y a une vingtaine d'années que les spécialistes se sont mis à l'étude du sogdien. Or, Nöldeke remarque parmi ces documents deux anthroponymes, ce sont donc des noms propres, dont le premier terme est Dev, Daiva. Dev, c'est le père et le fils. Dev Dast et Dev Dad. Ces noms ne se comprennent pas parfaitement, mais le premier en tout cas. Le premier devrait signifier, au prix d'une petite correction en Dev Dasht, celui dont le créateur est un Dev. Et quant au second, c'est très facile. C'est Déoda ou Théodore, n'est-ce pas? C'est créé donné par le Dev, par le Dieu. Bon, il est très difficile, dans des noms propres de ce type, d'admettre que le mot Dev avait une connotation négative. Ces gens sont mentionnés par des chroniqueurs arabes, Tabari et Ibn Aukal. C'est un témoignage, bien sûr, extrêmement tardif, puisque Devdast et son fils Devdad étaient officiers dans l'armée du califat à la fin du 9e siècle de notre ère. C'est très tard. Mais l'affaire est tout de même sérieuse, parce qu'on ne peut pas nier la présence dans ces noms. Je l'ai fait, dans mon livre Le Panthéon de 94, je l'ai fait. Je me suis livré à une hypercritique un peu moins lourde que celle de Darmesteter, mais c'était de l'hypercritique quand même, n'est-ce pas? On ne peut pas écarter ce témoignage. Nous avons bien là de fossiles d'un emploi positif de Dev en iranien. Et d'ailleurs, il faut d'autant plus se rendre à l'évidence que plus l'investigation du sogdien va se poursuivre, plus on trouvera de témoignages onomastiques, attestant Dev en premier terme. Entre autres, à partir de 1965, les exemples vont se multiplier et on peut considérer aujourd'hui que nous possédons une petite dizaine de noms propres à premier terme Dev, provenant toujours de Sogdiane.
Donc ce matériel est une contrainte, n'est-ce pas? Il nous oblige à envisager l'hypothèse qu'une tribu sogdienne, probablement isolée dans une région montagneuse du fleuve Zarafshan, était restée fidèle à la vieille religion des Daïva jusqu'à une époque si tardive que son souvenir était resté vivace à la fin du premier millénaire de notre ère. Maintenant, il est impossible de dire, ça je ne peux pas dire, si ces faits nouveaux, 1915-1923, ont exercé une influence sur Bartholomé ou non. C'est une chose qu'il est impossible de dire. Bartholomé n'en dit rien. Sa conférence a été prononcée après l'article de 1915 de Noeldeke, mais avant l'article de 1923 qui apporte l'argument décisif. Mais quoi qu'il en soit, la découverte de Noeldeke conforte l'hypothèse de Bartholomé et elle suggère que l'on doit faire l'économie d'une religion pré-zoroastrienne des Aouras en Iran. Parce que si le monde iranien dans son ensemble avait professé une religion où les dieux étaient appelés Aouras, on ne trouverait naturellement, logiquement, nulle part en Iran les traces d'un emploi positif de Daïva. C'est une... donc on peut dès lors considérer que il faut envisager les choses autrement. Celui qui le fera, celui qui en fera la théorie avec le plus de système, est Hermann Lommel. Hermann Lommel, il est né en 1884, il est mort en 1967, va tirer la conséquence explicite, très argumentée, des articles de Noeldeke en 1930 dans son livre Die Religion Zarathustras. Et selon Lommel, ce n'est pas un schisme préhistorique entre les Indiens et les Iraniens qui explique le rejet des Daïvas, mais c'est un événement dramatique, péremptoire de l'histoire religieuse nationale. C'est la condamnation qu'un homme, un prophète, Zarathustra, a jeté sur eux en faisant des faux dieux, des idoles, des dieux qu'il ne faut pas adorer. En quelque sorte, l'évolution que Lommel propose pour Daïva se fait tout de même en deux étapes. Donc, nous avons un terme iranien commun Daïva, qui signifie Dieu. Il persiste avec ce sens dans les noms sogdiens. Ce sens devient faux Dieu. Je crois que c'est la traduction française la plus adéquate pour l'allemand Götze, qui est le terme employé par Lommel. Et ça, c'est le sens des gathas. Le prophète Zarathustra livre sa conception de ces anciens dieux et, au fond, et il fait la prédication. Sa prédication se fait en les transformant en Götze, en faux dieux. Et ces faux dieux deviennent des démons dans l'Avesta récent. Donc une évolution en deux étapes de ce type. Nous verrons que les choses vont se sophistiquer de telle manière que cette évolution sera mise en cause, tout en conservant, n'est-ce pas, la même interaction entre la condamnation des Daïvas et l'établissement du monothéisme. Mais nous y viendrons plus tard. Vous voyez que cette conception-là, cette fois-ci argumentée, représente la conception la plus dure, la plus rigide que l'on ait de ce que l'on appelle la réforme zoroastrienne. Dans un cas comme celui-ci, il serait même plus exact de ne pas parler de réforme, mais de révolution, comme l'a fait d'ailleurs remarquer, à juste titre, dans un schéma comme celui-là, Nioli, dans les conférences qu'il a faites ici au Collège de France en 1985. Elles ont été publiées dans un petit fascicule qui s'appelle « De Zoroastre à Mani ».
Donc, dans la doctrine des Gathas, il faudrait considérer que tout est l'œuvre de Zarathustra et rupture avec le passé. C'est en ce sens que le mot de révolution semble s'imposer. Donc, le moteur central du nouveau système, c'est l'affirmation monothéiste qui combine le rejet du corps des dieux traditionnels et la magnification du seul Ahura Mazda. Donc voilà la situation. Le schéma dialectique est maintenant vraiment constitué. Il a été anticipé par Bartholomé, sans de grandes explications, en 1924. Et il a été perfectionné grâce aux découvertes de Nöldeke par Lommel en 1930. Ils ont donc substitué à la structure en paliers de Hauck le schéma dialectique de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Or, étrangement, contrairement à ce que l'on affirme dans les polémiques actuelles sur la date de Zarathustra, l'interprétation de Lommel n'aura pas un succès immédiat. Au contraire. Et son cheminement dans l'histoire des études mazdéennes a suivi un itinéraire très sinueux, qu'il est parfois difficile de suivre. Mais nous pouvons d'emblée évaluer maintenant les difficultés que posent les deux modèles explicatifs, celui de Hauck et celui de Lommel. Parce que plus aucun fait nouveau ne va intervenir. C'était